Bonsoir et bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Blad de Hassan Atlemsan pour suivre ensemble la première vidéo pour ce jeudi. Algérie, Kabylie, je vous aime, moi non plus. C'est comme ça qu'on pourrait qualifier la relation tendue entre le régime algérien et les indépendantistes kabyles depuis plusieurs décennies. L'affaire de l'Arba Naytertan est venue aggraver ce sentiment, une affaire qui a suscité une intense attention médiatique, rappelant tristement l'affaire Dreyfus en France. Les Kabyles se sont retrouvés injustement accusés de terrorisme et d'assassinat, tout simplement en raison de leur identité. Une affaire qui a été précédée par plus de 250 décès en relation avec des incendies criminels. Elle a abouti initialement à la condamnation à mort de 54 Kabyles en première instance, avec 38 en appel, ainsi qu'à la rafle de nombreux militants de mouvements pour l'autodétermination de la Kabylie, un complot manifeste qui révèle une profonde hostilité et un racisme anti-kabyle, alors qu'ils étaient accusés à tort d'avoir incendié leur propre terre et d'avoir tué leur propre famille. Les médias se sont empressés opportunément de relayer des accusations graves de terrorisme à l'encontre des innocents, bien que toutes les preuves actuelles les refutent et les contredisent. Les témoignages de rescapés de la prison continuent de révéler une conspiration dans laquelle les pires intentions de l'Algérie coloniale ont été mises en scène. Certains des condamnés étaient en train d'éteindre les feux et d'essayer de sauver des vies, ce que l'Algérie qui les condamne à brûler, tandis que d'autres se trouvaient simplement sur les lieux à ce moment-là et ont été pris au piège. La haine raciale de l'Algérie envers la Kabylie va plus loin aujourd'hui et nous ne pouvons pas ne pas faire le corollaire avec l'affaire Dreyfus en France, disent des médias kabyles, accusés à tort de collaboration parce qu'ils étaient juifs. La presse d'alors avait joué un rôle important dans la divulgation de l'injustice et pour dénoncer l'antisémitisme en France. Dans le cas des Kabyles de l'Arba Naytertan, la presse a alimenté la stigmatisation des militants et a contribué à véhiculer les préjugés et les diaboliser sans aucun respect de la présomption d'innocence et de l'impact de leurs propos. Cette propagande algérienne contre les Kabyles a été encouragée par l'absence de la diversité de voix et l'idéologie panarabiste uniciste, disent les médias. Et cet agissement est dicté par la seule visée, éradiquer le kabyle. Les journaux étrangers sans effort d'investigation ont repris exactement ce que la presse algérienne, aux ordres de la junte, a écrit et ont titré « 54 condamnés à mort pour le lynchage de Jamel Ben Smaïn », sans réfléchir aux conséquences sur la vie de ces innocents et de leurs familles. Contrairement au capitaine Dreyfus, nos Dreyfus, disent les médias kabyles, nos Dreyfus à nous ne bénéficient pas du soutien de la presse. Ils n'ont pas eu de plaidoyer du type « j'accuse », mais c'est l'inverse qui s'est passé. Des innocents ont été entraînés dans le gouffre de l'injustice à travers la narration des faits. Au-delà de la douleur qu'ils ont enregistrée aux familles et proches des victimes, qui sont inconsolables, ces condamnations ont mis en lumière l'utilisation par l'Algérie
de ses organes de presse pour la propagande anti-kabyle, cette inquisition médiatique s'est aussi manifestée par des mises en scène dans les médias officiels algériens, présentant ces hommes comme des criminels dangereux, certains sous la torture et les menaces de tuer leurs familles, ont été contraints de déclarer qu'ils n'étaient plus indépendantistes, mais fédéralistes, tandis que beaucoup d'autres, menottes au poignet, ont été forcés d'avouer des crimes qu'ils n'avaient pas commis après d'atroces tortures. En réalité, ces militants ont été sacrifiés en tant qu'exemple vivant, une triste mise en scène destinée à avertir tous ceux qui osaient prôner un engagement politique en faveur de l'autodétermination de la Kabylie ou tout simplement envers la Kabylie. Leur lynchage symbolique sur les médias avait pour objectif de servir de terrible exemple, de montrer de manière brutale ce qui pourrait arriver à ceux qui oseraient défendre leur kabilité. Ils ont été injustement pris au piège de fausses accusations et de récits infondés et sont devenus, disent les Kabyles, nos Dreyfusards, et un jour, disent-ils, nous rétablirons leur noble combat, même si nous ne pouvons pas réparer les préjudices causés, même si auprès de beaucoup de Kabyles, leur innocence n'est pas approuvée. La propagande faite par l'Algérie, avec la complicité de certains des nôtres, disent les Kabyles, leur porte préjudice et leur fait du mal ainsi qu'à leur famille. Ceux qui, fort heureusement, ont échappé à ce complot machiavélique ont pu percer de leur voix l'obscurité de cette injustice, mais malheureusement, un grand nombre d'innocents demeurent toujours enfermés, enserrés dans un silence oppressant, victimes d'une stigmatisation qui les accable. Leur véritable engagement fervent pour la préservation de l'environnement et leur lutte dévouée en faveur de l'autodétermination de la Kabylie ont été éclipsés par les fausses accusations de terrorisme qui les ont frappés injustement. Privés de voix, ils continuent de subir une stigmatisation cruelle et une infamie collective. Ils endurent une double peine, celle d'être emprisonnés dans les geôles et les cachots de la junte coloniale algérienne, et celle de vivre dans une société qui les juge injustement et arbitrairement, sans preuve ni fondement. Le sort de ces condamnés kabyles est scellé avec le procès en appel qui s'est déroulé à huis clos. Des vies ont été sacrifiées pour permettre à l'Algérie de continuer son massacre en secret, ainsi que la politique de grand remplacement à laquelle elle se livre en Kabylie. Parmi ces victimes, on compte des artistes, des écologistes et des militants de la liberté. Aujourd'hui, leur visage est associé à la mort, alors qu'ils ont toujours été les défenseurs de la vie et de la liberté. Leur destin dépend de notre réaction et de notre mobilisation face à cette oppression sans précédent, dirait un écrivain kabyle. Il est crucial pour la Kabylie de réhabiliter leur vie et leurs innocences. Cela doit être le combat de tous les Kabyles, peu importe leur tendance politique. Nos Dreyfus aussi, dit l'écrivain, ont le droit d'aspirer à un procès équitable un jour. L'affaire Lar-Ben-Aitertan demeurera à jamais un chapitre sombre de l'histoire de la Kabylie, plusieurs fois meurtrie. Elle souligne comment une opération de répression massive contre la Kabylie a été conduite minutieusement
pour que le monde condamne des innocents, et comment la haine contre la Kabylie et le Kabyle engendre des atrocités quand elle vient de l'Algérie ennemie, et cela avec la complicité des médias internationaux et nationaux. Ils étaient 54 en première instance, 38 en appel, mais derrière ces statistiques se cachent des vies brisées à jamais et des familles endeuillées et des militants humanistes, des valeurs universelles, incapables de faire de mal à une mouche ou une plante et encore moins à leur famille. Des lois spécifiques ont été créées pour condamner des Kabyles innocents et les présenter au monde comme des terroristes dans l'affaire de l'Alba Netterton. Il y a eu une nécessité impérieuse de reconsidérer cette cohabitation ou confiance envers le système colonial algérien, croire en la justice algérienne malgré les preuves accablantes de son implication dans des condamnations injustes est une position suicidaire. Les preuves de partialité et de manipulation de la justice incitent à la prudence et doit encourager une remise en question de la foi en la justice algérienne. La confiance actuelle envers ce système représente un obstacle à la quête de la vérité et de la justice pour ceux qui ont été injustement condamnés, car elle compromet leur dignité, leur courage et leur lutte, conclut l'écrivain militante kabyle des droits humains.